donc là nous sommes sur les dérivés, mais deuxième partie, c'est-à-dire qu'on a fait la démonstration de cette formule, c'est-à-dire que f' de xa, c'est ce qu'on appelle le nombre dérivé de f en xa, mais graphiquement, c'est donc le coefficient directeur de la tangente à c de f en xa. D'où les propriétés de signe avec les variations. En effet, si f' de xa est positif, c'est que notre tangente est positive, et on a vu que la tangente suivait les variations de notre courbe. Donc on pourra en déduire les variations de C de f. Donc quand je dis C de f, c'est-à-dire représentation graphique de f. Donc on va voir comment on utilise cette formule sur des cas concrets. Si par exemple je prends f de x est égal à x carré plus 1, et je veux connaître ces variations en xa est égal à 1. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc remplacer dans cette formule. C'est-à-dire qu'ici, je vais donc calculer la limite de f de xa plus h, alors ici xa c'est 1 plus h, moins f de 1, le tout sur h, quand h tend vers 0. C'est-à-dire que petit à petit, je vais rapprocher h de la valeur 0. Alors pourquoi ici, je n'ai pas juste le droit de remplacer h par 0? Parce que nous avons h au dénominateur et on sait qu'il est interdit de diviser par 0. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire f de 1 plus h, je vais calculer f de 1 plus h. Alors on va regarder comment on fait ici. f de 1 plus h, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, au lieu d'avoir x, on va remplacer par 1 plus h. Principe des antécédents, je vais remplacer x par la valeur 1 plus h. Donc je vais avoir du 1 plus h au carré plus 1. Donc là, ici, je reconnais quoi? Je reconnais une identité remarquable. Donc je vais avoir du 1 au carré via 1 plus 2h plus h au carré plus 1. Donc ça va me faire, là je vais ordonner mon calcul, donc je vais avoir h au carré plus 2h plus 2. Et je vais calculer f de 1. Donc ici, f de 1 qui va être égal à, on remplace, 1 au carré plus 1. Donc vous revoyez la notion d'antécédent de l'image. Et donc ici, c'est égal à 1 au carré qui est égal à 1, 1 plus 1 qui est égal à 2. Toujours pareil, ici j'ai toujours h qui est mis au dénominateur, donc je n'ai pas le droit de dire que c'est 0. Donc là, je vais remplacer. Je vais donc avoir que la limite ici, quand h tend vers 0, 2. Je vais remplacer. Je vais avoir du h au carré plus 2h plus 2 moins 2 sur h. Je vais donc retirer plus 2 et moins 2 qui sont des nombres opposés. Je vais continuer à calculer ma limite. Donc, limite quand h tend vers 0. Donc je vais avoir h au carré plus 2h sur h. Alors ici, on a le même dénominateur. Je vais pouvoir dire que ça vaut ici h au carré sur h plus 2h sur h. Donc ça va me faire quoi? Ça va me faire limite quand h tend vers 0. Donc h au carré sur h, ça fait du h plus 2. Et là, on se rend compte de quoi? Je me rends compte que je n'ai plus de h au dénominateur, c'est-à-dire que je n'ai plus d'interdit. Donc, c'est-à-dire que jusqu'à présent, je me rapprochais de h égale 0. Et bien maintenant, je peux carrément remplacer h par la valeur 0 et c'est égal à 2. Alors ici, on en déduit quoi? J'en déduis donc que f' de 1, f' de 1 est égal à 2. Qu'est-ce que je remarque ici? Je remarque que 2 est positif. Ce sera le signe qui va nous intéresser. Donc si elle est positive, ici, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que notre coefficient directeur est positif. Donc notre droite est croissante. Donc comme notre tangente suit les mouvements de notre courbe, c'est que notre courbe sera croissante en x égale 1. Alors le problème de cette formule, vous vous rendez compte qu'on ne peut qu'étudier les variations en une certaine valeur d'une courbe. Alors maintenant, dans les exemples suivants, on va voir comment développer cette formule pour avoir des formules beaucoup plus générales pour pouvoir
étudier globalement les courbes. Au revoir à tous.